Bonsoir Bertrand. Jacques. Le FIB4 est un marqueur facilement disponible. Tu as vu une étude qui évalue sa valeur pronostique dans la survie d'événements hépatiques ou cardiovasculaires chez le patient hépatique et ou obèse. Effectivement, c'est intéressant parce que c'est une population qui est énorme, on le sait, et dans laquelle la NASH est très prévalente. Et comme le facteur principal pronostic dans la NASH d'événements, c'est la fibrose, ils sont intéressés au FIB4 en tant que marqueur pronostic dans cette population de diabétiques et ou obèses. Donc c'est une étude anglaise sur des grosses cohortes anglaises où ils sont partis de bases de données de 15 millions de personnes. Ils ont récupéré 2,5 millions de patients obèses et ou diabétiques, et en regardant ceux qui avaient un FIB4 calculable, ceux qui prenaient de l'alcool, ceux qui avaient d'autres hépatopathies, etc., ils arrivent à une base analysable de 44 000 patients. Donc, ce qu'on remarque déjà parmi ces patients, c'est que lorsqu'il y a un FIB4 élevé, plus le FIB4 est élevé, plus il y a d'hommes en proportion. Plus le FIB4 est élevé, plus il y a de la présence de diabète. Et chose intéressante, même lorsque le FIB4 est élevé, les transaminases sont souvent dans des normes moyennes. Les résultats de cette étude, c'est que en matière d'incidence cumulée, pour des FIB4 élevés, événement hépatique 15%, événement cardiovasculaire 33%, mortalité cumulée 61%. Et en matière de hazard ratio, donc de risque, eh bien, lorsque le FIB4 est élevé, donc supérieur à 2,67, le risque d'événement hépatique est important, d'un facteur 18. Ce risque est maintenu après ajustement à l'âge et au sexe. En matière de risque cardiovasculaire, il est d'un facteur 4,7 qui diminue un peu lorsque l'on ajuste au sexe et à l'âge, de façon un petit peu logique, mais ça reste significatif, à 1,3. Et ils ont même regardé les sous-groupes de patients qui avaient pu avoir un score de Framingham calculable à l'inclusion. Là encore, on maintient ces résultats de risque pour tous ces événements, y compris pour le risque cardiovasculaire, suggérant que peut-être le FIB4 pourrait avoir un impact pronostic supplémentaire à apporter pour ces populations. Et donc finalement, ils estiment que c'est un outil très pratique, très facile à calculer, gratuit, qui pourrait être intéressant pour identifier des patients vraiment à suivre de près. Donc voilà, le FIB4 à conserver et à pratiquer, à regarder de plus en plus. Et on va le voir apparaître dans les bilans un peu systématiquement. Merci Bertrand.